péter les plombs quand il va se rendre compte qu'on a emprunté son vaisseau de sport. T'inquiète, Blonzo, sois cool et profite de la balade. Et pendant ça vient de cette petite planète bleue que papa appelle la Terre. Ah, mais tu sais bien qu'on n'a pas le droit d'y aller. Trop primitif d'après papa. Pas le droit, tu dis? Raison de plus pour y aller. On va s'amuser. Et top là, on va faire la fête. Alerte, alerte. Un ovni vient de pénétrer dans l'atmosphère terrestre. Une forme de vie a été détectée. Je répète, une forme de vie a été détectée. Messieurs, vous savez quelle est votre mission? Le genre humain et la civilisation élue. L'univers nous appartient. Et nous ne le partagerons pas. Les extraterrestres sont nos ennemis. Et ils doivent être éliminés à tout prix. C'est bien compris? J'ai dit à tout prix. Oh non, mais c'est pas vrai! Ça fait déjà 3 fois cette année! Ouais, et on a liquidé les 2 autres. On n'a plus qu'à s'occuper de celui-ci. D'accord, Pugnace, c'est parti! Tu me connais, j'adore la chasse! L'ovni a atterri. Coordonnées, latitude 21 degrés nord, longitude 33 degrés est. Super. Allez, on y va, crâne d'œuf. Il faut l'éliminer avant que quelqu'un ne le repère. Gadget, j'ai une nouvelle mission. J'en suis ravi, mon colonel. Un travail sur le terrain vous fera le plus grand bien. Pas pour moi, pour vous, espèce de tête de linotte. C'est une affaire urgente, il y va de la sécurité mondiale. Ah, un ovni aurait atterri dans le désert, paraît-il, et je veux que vous alliez mener l'enquête sur place. Vous partez sur le champ, Gadget. Formidable. Ça va me donner l'occasion de tester mes gadgets spécial désert. Gogo Gadget aux chenilles pour terrain sablonneux. Gogo Gadget au télescope à longue portée. Voilà. Bon alors écoutez-moi bien. Oh, et voici un de mes gadgets les plus demandés. Gogo Gadgeto souffleur de sable. Et hop. Non d'un gadget, c'est en mode aspiration. Tenez-vous, mon colonel, je passe en mode soufflerie. Wow, regarde un peu la taille de cette plage. Il va faire les plus grosses fêtes de l'univers sur cette planète. Ouais, c'est pas étonnant que papa ne l'aime pas. En tout cas, il fait drôlement froid sur leur plage le matin. On n'a qu'à déployer la cape à énergie solaire. Top là. Pourquoi est-ce que nous, on doit crever de chaud dans le désert pendant que Sophie s'amuse à la plage? Qu'est-ce qui lui prend? Nous venons d'entrer dans un champ magnétique décroissant. Cela pourrait indiquer l'atterrissage d'un vaisseau interstellaire dans le secteur. Et dans ce cas, nous sommes au bon endroit. Gadget, j'écoute. Et Sophie, est-ce que tu passes un bon week-end à la plage? Oui, c'est super. Je suis avec Brigitte, il y a une fête sur la plage. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis en mission classée top secret. Je n'ai donc pas le droit de te dire que je suis à la recherche d'un ovni dans le désert. Quoi? N'insiste pas, Sophie. Je ne peux rien te dire. Sois prudent, oncle Gadget. Avec ou sans extraterrestres, le désert est un endroit dangereux. Aïe! Oh. Je te rappelle plus tard. Sophie, arrête un peu de rester à l'écart et viens donc t'amuser au soleil avec nous. Les garçons nous attendent. Toujours pas le moindre extraterrestre en vue. Attendez un peu, Gogo Gadgeto, télescope à longue portée.
sont un gadget. Quoi? Drôle de vêtements, coiffure bizarre, comportement étrange. Des aliens? Non, des adolescents typiques. Vu leur façon de grelotter, ils doivent être morts de froid. Oh, les pauvres. Ils ont dû tomber en panne d'essence. Le lieutenant Gadget ne peut pas abandonner 2 gamins seuls dans le désert. Ils sont peut-être dangereux? Pas si on parle leur langage. Et Gogo Gadgeto, auto-traducteur. Votre musique est carrément psychédélique, les mecs. Vraiment super groovy. Non, d'un gadget, il faut que je mette à jour mon logiciel d'autotraduction. Mon vocabulaire est décidément trop années 70. Elle me botte vachement ta coupe de cheveux, mon pote. Je peux vous déposer quelque part? Ça chauffe un max avec ces deux-là. Tu m'étonnes, leur température corporelle est plusieurs degrés au-dessus de la normale. Il va falloir vous serrer à l'arrière avec Fidget, les jeunes. Aucun problème, monsieur. Dites-moi les gars, vous êtes du coin? Lieutenant, ces adolescents viennent d'un autre monde. Bon, voyons, on dit toujours ça des adolescents. Vous n'avez pas remarqué leur peau rouge? Si, ils passent beaucoup trop de temps au soleil. Et leurs yeux pédonculés protubérants? Trop de jeux vidéo et trop de télé, à mon avis. Et au cinéma, ils doivent s'asseoir bien trop près de l'écran. Regarde, c'est notre ovni, mais l'extraterrestre a disparu. Il est parti à bord d'un véhicule plus petit. Je détecte des traces d'ion. Oui, c'est un aéroglisseur. On peut le devancer très facilement, mais d'abord, on va faire disparaître toute trace d'atterrissage. L'existence des extraterrestres doit absolument rester secrète. Oui, c'est pour le bien de l'humanité. Et où alliez-vous, les jeunes? Sur la plage. Oui, ça fait plaisir de rencontrer des gens qui savent s'amuser. Et ça alors, ça tombe bien. Il se trouve que je connais justement une plage extra, la plage du Bingo. Ma nièce est à une fête là-bas. Vous allez drôlement bien vous amuser. Ah, le véhicule extraterrestre est à notre portée. Lancement des missiles! Et la plage du Bingo est à 4000 km d'ici. Ça ira plus vite en mode gadget ou jet. Ah, cet extraterrestre est vraiment très bien équipé. Mais nous aussi, qu'est-ce que tu crois? Et vous avez un de ces bolides. Et vous venez de quelle planète, vous, monsieur? Figurez-vous qu'on me pose très souvent la question. Je suis un agent mission ultra secrète, ce qui m'interdit formellement de vous dire que je recherche des extraterrestres. C'est trop cool. Allô, oncle Gadget? C'est moi. Rebonjour, Sophie. Alors dis-moi, est-ce que tu as trouvé des extraterrestres? Non, Sophie, pas un seul. Je n'ai trouvé que ces 2 jeunes qui faisaient du stop pour se rendre à la fête sur la plage. Oncle Gadget, tu n'as rien remarqué d'anormal chez ces 2 adolescents? Si, maintenant que tu en parles, ils sont vraiment polis et très bien élevés. Et Gogo Gadgeto aéroglisseur. Nous serons sur la plage du Bingo dans quelques minutes, Sophie. Je dépose simplement ces 2 petits jeunes et ensuite je repars à la chasse aux extraterrestres. Le vaisseau extraterrestre approche d'une zone habitée.
Si le monde apprenait que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, le général ne nous raterait pas. Lancement des missiles. Des mouettes! Un instant, Sophie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était des missiles RR. Non, non, vous exagérez, c'est toujours venteux le long de la côte. Ça m'étonnerait que cet extraterrestre échappe à notre super laser. Non, pas Gadget. Ça tape drôlement sur cette plage. Lieutenant Gadget, on dirait un laser. Raison de plus pour mettre de l'écran total. Ah, j'y peux plus rien. Il faut qu'on l'atterrisse, vite. Tout va bien, oncle Gadget? Bien sûr, Sophie, pourquoi? On arrive dans quelques secondes. Ah ouais, trop cool. 2 créatures femelles à une seule tête. Ah, voilà ma nièce, Sophie. Ne dis rien, j'ai tout vu, Digit. Il faut d'abord protéger l'extraterrestre. Oh, j'ai l'impression que le moteur a un peu surchauffé. Et ça vient peut-être du thermostat. Oh! Bienvenue sur Terre. Tu n'as qu'une seule tête, mais t'es quand même très mignonne. Merci. Écoutez-moi, vous devez vous cacher. Quelqu'un vous veut beaucoup de mal. Ça doit être papa. Ah ouais, il a dû se rendre compte qu'on était venu sur Terre sans sa permission. Je ne pense pas que ce soit lui. On a voulu vous faire exploser en plein vol. On voit bien que tu connais pas papa. Quand il s'énerve, vaut mieux pas être dans les parages. Faites-nous confiance. J'ai un plan. D'abord, il faut qu'on empêche oncle Gadget de recroiser cet hélicoptère. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. Bon, je ferais mieux de repartir à la chasse aux aliens. Oncle Gadget! J'ai entendu quelqu'un à la fête dire qu'il était entouré d'extraterrestres. À la fête sur la plage, hein? Au milieu d'une bande de jeunes qui s'amusent. Voilà une cachette idéale pour un extraterrestre, tu ne crois pas? C'est bien ce que je me suis dit. En civil, je passerai inaperçu. Gogo Gadgetto, tenue de plage. Et... Non, ta Gadget, elle est géniale à cette fête. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelque chose comme nom d'un gadget. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait rien du tout, mais c'est carrément fun. Nom d'un Nom d'un gadget. Oh, nom d'un gadget. Nom d'un Alors voilà ce gadget. qu'on va faire. Ça va, c'est vite. J'ai allumé mon radar pour suivre l'hélicoptère et j'ai oublié de l'éteindre. L'hélicoptère! Regarde le vaisseau de l'extraterrestre. Bon, tiens-toi prêt, j'atterris. Prenez un air désinvolte, comme si on n'avait rien à cacher. Oh là là! Digit, Fidget, vite! Sortez vos gadgetinopelles! Tiens, prends un pistolet laser, Crabneuf. Dès que tu vois un extraterrestre, tu lui tires dessus. Hé, les jeunes, vous avez vu qui est sorti de cet engin là-bas? Quoi de neuf, mon frère? On va surfer, mais pour ça, t'as besoin d'une planche, mec. Aucun problème. Gogo Gadgetto, planche de surf. Cool. Vous avez vu ça, les mecs? Ouais, nom d'un gadget, Ah, trop cool, mon gars. Au fait, vous ne seriez pas des extraterrestres, les mecs, par hasard? Non, désolé, mon pote, on n'a pas cette veine. Tout va bien, les gars. Ils s'éloignent.
Wow, Nougat Gadget, quel smash! À toi de servir. Ben, oh là, désolé, mon pote. Vous avez été super gentil, Terrien, mais on ferait mieux de rentrer chez nous avant que ça dégénère. Ouais, ah ouais, c'est clair. Nom d'un gadget, c'est le meilleur week-end à la plage de toute ma vie. Nom d'un gadget. Tu m'étonnes. Vous nous avez montré que les adultes peuvent être super cool. Quelqu'un veut une saucisse? Bon, et bah au revoir. On dira à papa que la Terre n'est pas aussi primitive qu'il le croit. Active la cape à énergie solaire. On reste en contact, Sophie. D'accord, mais on fait comment? Oh, et tiens, voici un communicateur de notre planète. Tu peux nous appeler quand tu veux. Mais n'appuie surtout pas sur la touche bleue. C'est la ligne directe de papa. Ouais, et il est vraiment pas commode. D'accord. Au fait, comment tu t'appelles? Moi, c'est Bliff. Et moi, Blonzo. Je voulais vous dire, j'ai été ravie de faire votre connaissance. Moi aussi. Et moi donc. En les mains. Bouge pas, mon pote, ou je te fais sauter une cervelle ou deux. Tu sais que tu es un petit vénard, toi. On a décidé de te ramener illico au labo pour te disséquer. Ouais, en plus, si ça se trouve, tu vaux même un paquet de fric. J'étais pourtant sûr de l'avoir emporté. Je viens d'avoir une idée. Allô? Le père de Bliff et Blonzo. J'appelle le père de Bliff et Blonzo. C'est très urgent. Répondez, s'il vous plaît. Allez, monte. Alors, les mecs, vous vous éclatez bien? Nom d'un gadget, c'est fou ce qu'on se marre. C'est super. J'arrive pas à retrouver mon masque de plongée. Oui, il devrait être ici. C'est trop cool, mon pote. Ouais, tu m'étonnes, John. Faisons les choses dans l'ordre. On va d'abord se débarrasser de cette espèce de bouffon. Oh, voilà papa. Et tant mieux, il va vous ramener chez vous. Non d'un gadget. On va soit loué, tu es sain et sauf, fiston. Je t'avais pourtant interdit de venir ici. Oh, soyez sans crainte, monsieur. Ils se sont très bien tenus. Et je pense qu'ils se sont amusés. Il n'y a pas de mal à ça. Non. Dis-moi, fiston, quelle est cette étrange créature qui t'a sauvé la vie? C'est le copain le plus épatant que j'ai jamais eu, papa. Le voilà. Allez hop, tout le monde à l'eau. Tu sais, maintenant que j'y pense, si le lieutenant n'avait pas pris ces extraterrestres pour des adolescents, la Terre aurait très bien pu être anéantie. Une journée comme les autres, finalement. Pas vrai, les gars? J'espère que tu as retenu la leçon. Tu dois toujours nous dire où tu vas. On en fait qu'à votre tête. Pardon, papa. Allô, Bliff et Blonzo? Vous êtes là? Nom d'un gadget, c'est Sophie. Quoi de neuf, Soso? Je voulais juste savoir si vous étiez bien rentrés. Ouais, on est passé par un trou noir en revenant. C'est trop saoulant. Papa a décidé qu'on allait passer plus de temps ensemble. Aujourd'hui, on est au zoo. C'est génial. Et que sont devenus les types qui vous poursuivaient? Hey, ils sont pensionnaires ici, justement. Ouais, ils représentent une forme de vie primitive dans une autre galaxie.
comment ça se fait que tu ne me coiffes jamais, toi? Parce que t'as pas un poil sur le cul.